Écrire le livre Guérir l'entreprise a été une belle aventure, mais l'aventure ne s'arrête pas là, puisque notre objectif principal, c'est d'imprimer la responsabilité sociétale dans l'ADN de l'écosystème des entreprises afin de leur assurer une performance saine et pérenne. Ça, c'est l'objectif du modèle opérationnel que nous allons vous présenter après quelques rappels. Quel est le contexte? Eh bien, terminer de se donner bonne conscience ou de se positionner comme un acteur durable. Il faut à présent montrer des résultats qui soient mesurables, indiscutables et d'une portée consistante. Sinon, vous n'êtes plus crédible aujourd'hui et vous le serez encore beaucoup moins demain. Quelques éléments de ce qui se passe en fait dans le monde de les entreprises. 23 suicides à France Télécom. Étonnant, mais non, pas si étonnant que ça quand on sait que certains cadres ont été formés à des techniques de manipulation du personnel. L'administration américaine porte plainte contre British Petroleum pour la marée noire dans le golfe du Mexique. Étonnant? Ben non, pas étonnant du tout, quand on sait que l'administration américaine a constaté que toutes les règles de sécurité ont été bafouées par cette entreprise qui en plus ne respectait pas son personnel. HP annonce 25 000 suppressions d'emplois, avec un impact important sur les familles bien évidemment. Que se passe-t-il une semaine après? Bon, HP engage 12 000 personnes, évidemment avec des conditions beaucoup plus intéressantes pour HP. Comment se fait-il qu'un prof d'UNIF d'une université aussi célèbre que Stanford écrive un livre avec un titre aussi provocateur que Objectif zéro sale con? Que se passe-t-il au niveau des maladies psychosomatiques et de l'harcèlement moral qui est en hausse dans les entreprises? Quelques réflexions avant de passer au modèle opérationnel dans la présentation suivante. Très bien, des belles règles de gouvernance, mais quelle est la réalité sur le terrain? Quelle est la mission de l'entreprise? Créer de la valeur pour qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que l'homme n'est-il qu'un moyen? Je pense vraiment que c'est vraiment exactement le contraire. L'homme est un moteur incroyable pour la performance de l'entreprise. Il y a réellement une perte de confiance au niveau du monde de l'entreprise. Est-ce que ce que nous proposons est une contrainte ou une opportunité? Et vous pourrez le découvrir dans la présentation suivante.